Salut tout le monde, bienvenue dans le Monkey Talk show du ping, du clash et des effets rétro, le pingologue pour vous servir. Ici, c'est comme la salle en chambre, on débat, on rebondit toujours avec passion, un brin de mauvaise foi évidemment, mais surtout dans le respect du jeu et des joueurs. À chaque épisode, un thème qui divise, qui fait parler jusque dans les vestiaires, à la buvette ou entre deux top spins. Aujourd'hui, le thème, les cris au ping. Alors, expression légitime, intimidation, perturbation. Le but ici, c'est de se répondre du tac au tac, rebondir sur les idées et peut-être marquer quelques points en chemin. Autour de la table, deux équipes, Julien et Cyril. Salut Fred. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Il y a du classement un peu entre vous, la somme, ça fait combien? Il y a longtemps, il y a quelques années, plus maintenant. Et préparateur mental aussi. Aussi notamment. maintenant, ouais. J'ai joué, j'ai entraîné. Très bien, bienvenue. Et Julien, on te connaît évidemment. Et à ma droite, Quentin et Anthony. Salut Fred. Ça va? Ça va très bien. Alors, qui est pour et qui est contre les cris là déjà pour Nous, on est plutôt en pas doucement, vas-y doucement. Ok, on a compris, hein. Contre et pour. Ouais. Alors, des pongistes aguerris, des passionnés, des fines gâchettes du débat, prêts à envoyer des arguments bien placés. Enfin, en tout cas, on l'espère. Vous êtes chaud, vous avez révisé vos fiches et vos stats. Allez, on s'échauffe tout de suite avec notre première manche. Rubrique, il ne faut pas pousser. Alors, on vous balance un cas concret à la limite du règlement et vous tranchez. Normal ou carrément abusé. Le cas concret, messieurs. Lors d'un tournoi régional, un joueur affronte un adversaire mieux classé. Un 16 contre un 2000. Là, il y a une différence, hein. Et à quelques tables de la leur, ça hurle tellement fort que le joueur numéroté n'arrive pas à se concentrer. Il est parisien, entre guillemets. Ambiance survoltée, cris, encouragement, sonore, célébration très expressive. Résultat, le joueur le mieux classé perd pied et sort complètement de son match, tandis que l'outsider crée la surprise puisqu'il gagne la rencontre. Alors, est-ce que l'environnement a trop influencé l'issue du match ? Ou faut-il fixer le curseur de l'acceptable en matière de cris, d'ambiance, de pression sonore? Alors on pousse le bouchon un peu trop loin ou pas? À vous de parler. Qui veut prendre la parole? Ceux qui aiment crier, allez-y. Allez, vas-y. Puisque là, il y a des prises. là, ils sont moins bavards, là. Ah, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Déjà, ce qui m'étonne pas, c'est que c'est un Parisien, étant supporter de l'OM. Ils ont peut-être pas l'habitude des grandes ambiances. On est sur un argument déjà de haute volée. J'aurais pas dû le dire. Il faut s'habituer à l'environnement. S'il n'était pas prêt à que ça crie à côté, il y avait combien de tables? Plus de 20 tables. C'était dans le cadre d'un tournoi. Un tournoi, plus de 24 tables dans la salle. J'y étais. C'est normal, ça crie, faut s'habituer à l'environnement. Si on n'est pas prêt pour ce genre d'ambiance, on s'inscrit pas dans un tournoi et on joue chez soi. Ok. Un petit complément peut-être? Bah, Ouais, les tournois, on sait que les conditions vont être difficiles, qu'on va avoir le reflet sur la table, qu'il va pas y avoir de place pour jouer. Alors un petit cri, ça met dans l'ambiance. C'est-à-dire que les conditions sont tellement pourries qu'on n'a pas fini de gueuler en gros. À vous. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout gênant. D'ailleurs, pendant qu'il nous a dit bonjour, il a crié, on s'est tous arrêtés. Ça nous a pas gêné du tout. Donc c'est vrai que là, c'est un peu ce qui s'est passé. Après, est-ce que c'est réellement la cause pour laquelle il a perdu son match? On peut en débattre, se préparer à être gêné. Ça, c'est pourquoi pas, mais il y a une limite. C'est-à-dire que à un moment, l'arbitre aussi peut intervenir. C'est dans le respect qu'on doit jouer. Donc au bout d'un moment, si l'autre à côté il gêne vraiment, normalement l'arbitre doit intervenir. Donc dans les tournois après, les joueurs s'arbitrent entre eux, etc. Peut-être que là il n'y a pas eu d'intervention suffisante. Julien, un complément peut-être? Où est la limite du raisonnable, de l'acceptable, parce que on crie tous à différents niveaux. Je pense que personne n'est contre le fait de crier, on n'est pas aux échecs, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, il y a quand même une altérité en face, il faut la respecter, cette altérité. C'est une question de fair play, mais c'est aussi une question de je suis pas tout seul, tu vois, de vivre ensemble. Est-ce qu'on peut définir l'altérité quand même là en deux mots rapides? Bah l'autre, l'altérité c'est l'autre, c'est-à-dire que j'ai le droit d'hurler, mais bon, je hurle, j'ai en face de moi un adversaire, il y a des spectateurs et il y a d'autres joueurs qui jouent à côté. Donc il faut faire attention à toutes ces altérités-là. Il me semble, dans le cas concret, c'est qu'il se plaignait pas de son adversaire, il se plaignait de l'environnement extérieur. Donc, c'est de ça dont je parle. Donc c'est même pas l'arbitre qui peut intervenir, là ça devient plus haut, c'est le juge-arbitre. Et si on doit intervenir sur une table qui appartient à 15 mètres de la table où on joue parce que ça nous gêne, bah plus personne joue et le tournoi s'arrête. Il y a un juge-arbitre, hein, normalement. Oui. Il était là, il a failli intervenir. Voilà. Quentin? Ouais, bah tu parles de respect de l'altérité, c'est quand même un sport de duel.
Donc l'autre, il sait qu'il vient sur une activité duel, donc il va y avoir de l'affrontement. Donc le cri fait partie du jeu, mais je pense qu'on peut être d'accord sur la limite. À partir du moment où on dérange les tables à côté, là, il faut qu'il y ait une intervention et on va se retrouver là-dessus. Alors, excellente intervention de notre adversaire. On est peut-être à moi de le dire, mais merci Julien. À partir de maintenant, on est 3 contre 1. Tu te débrouilles. Ça va, Anthony? Peut-être à retenir au cours de l'émission, évidemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter un dernier mot avant de passer à la rubrique suivante? Et évidemment, j'ai un scoreur aussi qui va servir dans quelques instants. Ah, bah, avec grand plaisir, si tu cites le citeur. Alors, je crois que c'est John Stuart Mill. Ah, très bien. Mais je sais pas qui il est. C'est un philosophe ou un écrivain, je sais pas quoi. Et donc, il a dit, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Donc, oui, on a le droit de gueuler comme un porc. C'est pas la déclaration des droits de l'homme, ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Mais il y a un moment, quand ça commence à gêner au point où, ben voilà, le mec se dit, moi, je peux pas me concentrer dans ces conditions-là, et ben, c'est là que il était parisien. Oui, c'est vrai. Mais c'est là que peut se poser la question, et c'est un peu comme les règles de bon voisinage. Est-ce que j'ai le droit de faire du marteau-piqueur à 6h du matin, dimanche matin? Oui. Ben non. Mais du coup, c'est la faute du GIA qui est pas intervenu. Si le GIA n'intervient pas, c'est la faute du GIA, c'est la faute du GIA. Le GIA, pas, voilà. Si à l'arrêt, le GIA n'intervient pas, bah, on continue. C'est comme si la police n'intervient pas pour le marteau-piqueur, bah, le voisinage. Mais la police, toi, je voudrais pas te voir au volant tant que ça pas de radar. La police, faut qu'on l'appelle. Allez, messieurs, alors, le juge arbitre, il était où? Peut-être à la buvette, évidemment. On passe tout de suite à la rubrique Top sur Top. Top sur top. Évidemment, cette fois, pourquoi je crie aussi fort? Cette fois, on passe en mode duel verbal. Un camp balance un argument, l'autre répond et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des deux prenne le dessus. Vous répondez, messieurs, alternativement et par équipe, évidemment. Top sur top, c'est souvent à mi-distance. Je sais qu'autour de la table, certains sont vraiment nuls à ce petit jeu. Le connard. Je vous propose peut-être de commencer. Top départ, c'est le cas de le dire. C'est à vous. Julien? Allez, moi je crois que derrière cette histoire de cris exagérés, il y a un enjeu d'image pour notre sport. Est-ce qu'on veut, sans tomber dans l'excès du on est un sport jeu d'échecs, nœud pape et tout ça, on a le droit de crier, mais si on donne l'exemple à la jeunesse que hurler à tous les points dès 0-0 c'est super cool, on se prépare à un avenir avec des générations de hurleurs insupportables. Et est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut un sport qui ressemble, pardon, je voulais faire, non parce que j'ai l'image de toi t'as Hugo Lloris, image de gardien classe, on va dire. Et puis t'as Dibou Martinez. Et t'as Dibou Martinez. Est-ce qu'on veut plutôt des Hugo Lloris ou est-ce qu'on veut plutôt des Dibou Martinez? Allez, provocateur. Ouais, mais contre-top peut-être. Contre-top. Contre-top. Non, il faut quand même un sport où il se passe des choses. Je veux dire, quand tout est plat, il y a juste un point, 2 points, pas trop d'émotions. On est là quand même pour vibrer, pour faire vibrer. Les émotions, elles sont intenses dans notre activité, donc c'est normal qu'on ait des cris. Ouais, et moi j'ai pas eu de point au début. Non. Pour l'instant, il mène. Et déjà, on a basculé Quentin dans notre camp sur le truc d'avant. Ouais. Donc, je pense il se rattrape là maintenant. Il se rattrape. Mais on a parlé de la limite. La question, elle est sur la limite, en fait. Bien sûr, on peut s'exprimer. Bien sûr, on est content quand on marque un point, ou on est déçu quand on le perd. Mais la limite, elle est où? À quel moment, crier, c'est trop? C'est de ça le sujet. C'est que là, crier, c'est trop. Quand on gêne la table d'à côté, si c'est hurler à tous les points juste parce que on a un problème d'ego et qu'on veut montrer qu'on existe, là on n'est plus dans le tennis de table. Si c'est un duel qu'on s'encourage pour un point, voilà, on le fait pour soi, on le fait pas pour que toute la salle soit au courant. Ouais. Donc il y a une limite à respecter. S'exprimer. Ouais, oui, le débat il est sur les cris. Ou attendez, sur les cris alors moi ça m'intéresse. On est d'accord, c'est la limite du fair play. Ils reviennent un partout. Excellent top. On continue. À vous. Ah, mais il essaye de réduire le débat seulement au cri excessif. Il y a quand même beaucoup de pongistes qui estiment que crier assez fréquemment sur des gros points, c'est un petit peu trop. Ceux-là, faut pas qu'ils aillent au ping-pong, faut qu'ils reviennent aux échecs. Je suis d'accord avec toi. Ah, donc c'est la question du sport, peut-être. Et voilà, on est à nouveau là, pour le coup, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que oui, crier, c'est bien. Le ping, c'est un sport où on a le droit de s'extérioriser, mais Cyril l'a bien dit, il y a la question de la limite. Et je pense que le sujet, il est sur les cris excessifs et non pas le fait de crier parce que tout le monde s'encourage. Est-ce que tu même peux au golf, est-ce que tu peux nous simuler un cri excessif? Moi, je sais pas faire. Moi, je me suis adressé à la mauvaise équipe. Non. Un cri excessif. Nous, on crie jamais excessivement. On est toujours dans le respect. Non, mais dans le respect et jamais. Il y a des raids d'ailleurs pour ça aussi. Jamais en regardant l'adversaire aussi. On se tourne, on regarde peut-être son point ou son coach et toujours dans le respect. Harimoto le fait très bien ça. Harimoto le fait très bien. Mais du coup, est-ce que Harimoto est décrié pour ses cris? Il y en a beaucoup qui ne le supportent pas. Alors, est-ce que vous le supportez? Harimoto a déjà évolué par rapport à quand il est arrivé, quand il avait 15 ans.
Il arrive à 15 ans, 16 ans évolué. et il a évolué. Il accepte mieux certains points sans crier. Et la limite, en fait, elle va se situer là. C'est-à-dire que trop crier, ça devient aussi une dépense d'énergie inutile. Exactement. Et quand on est dans un sport de performance, au bout d'un moment, on crame une intensité nerveuse qui n'est pas utile. Alors, je l'intensité. voudrais compléter parce que Harimoto, sur le cas d'Harimoto, c'est pas le même contexte. Harimoto, il est tout seul dans une grande aire WTT avec du public et un adversaire qui est un professionnel, versus le tournoi de Palavas-les-Flots, tableau moins puissant en poule, où ça gueule à 0-0, tu vois, premier set. Et c'est pas le même contexte où t'as d'autres joueurs autour qui peuvent être perturbés. Donc tu mets Harimoto à Palavas-les-Flots dans le tableau moins puissant en poule, je peux te dire que il y en a un paquet qui vont lui dire t'arrêtes de gueuler comme ça, s'il te plaît. Bonjour à Palavas-les-Flots. Je ne sais pas s'il y a un club, mais en tout cas, on est content que vous soyez avec nous. Un contre-top peut-être, ou une poussette. Ouais. On est sur une balle haute, là. Hein. Ouais. Non, Harimoto, on parle d'Harimoto, Ah bah, ça y c'est est. sûrement le joueur le plus respectueux du circuit. Je suis d'accord. Donc ça, pour moi, à un moment, on a dit irrespect ou liberté de l'autre. Ça n'a rien à voir. Les cris, c'est pour soi-même. On s'encourage pour soi-même. On s'encourage pas pour les autres. Ça peut être si on est stressé ou quoi, ça peut être un facteur d'anti-stress et sortir de ça. C'est ponctuel. C'est ce que je te dis, c'est qu'à un moment, si tu cries tout le temps en permanence sur tous les points, c'est que ça se retourne aussi contre toi. La limite, elle va se Après, situer. voilà, c'est tant pis pour toi et voilà. Donc ça veut dire que c'est néfaste de crier. Ah, merci. Calme-toi. Top sur top. Moi, j'estime que vous avez gagné. C'est-à-dire qu'on peut Attends, mais on crier. n'a pas fini. Ah bah, moi, j'estime que c'est terminé. J'ai le droit à un dernier argument. Alors, un dernier. Alors, Parce que vraiment le ça me- bonus. Et si on crie sur l'argument, est-ce qu'on Bah, Ça on me semble être l'entendra pas. important. Non mais alors là je prends un peu de hauteur, excusez-moi. C'est ça aux va peut-être auditeurs être de savoir si c'est à suivre important. pour vous, mais c'est une attaque sur la taille? non mais nous avons un enjeu au tennis de table de féminisation de notre sport et je crois que les comportements ultra autour de cette testostéronés table, ne favorisent pas un cadre accueillant pour ces dames. Et là j'égalise. Ça me semble important. Je laisserai Oui, finir. droit de réponse. Mais ça me semble important de prendre en compte ce paramètre quand tu rentres dans une salle et que ça gueule de partout, chichacho, de manière très virile et testostéronée. Et ben forcément, ça donne pas forcément envie à toutes ces dames qui, dans la pratique, ne gueulent pas autant que les messieurs, d'intégrer notre sport. On est à 20% de féminisation dans le tennis de table contre 40% dans les autres sports olympiques. Est-ce qu'il a sorti l'argument définitif? Bah, on peut comparer avec un autre sport de raquette où il y a un peu moins de problèmes de féminisation. Le tennis, c'est chez les filles que ça crie le plus. Donc on va pas tout de suite rentrer C'est un dans bon point. les C'est un catégorisations bon comme ça en disant que c'est de Oui, la mais- testostérone de crier. Sans parler de testostérone, mais si tu Dernier mot. rentres dans une salle où il y a que des mecs en train de gueuler, une femme, elle va pas forcément se sentir à l'aise, sans parler de genre ou de quoi que ce soit. Il l'a De la même façon que si t'as un sport qui est 80% féminin et qu'elle se met toute à hurler dans la salle quand t'arrives, tu vas dire je suis tombé dans une salle où les gens ont perdu le contrôle de leurs émotions. C'est Allez, que messieurs, l'image que tu messieurs, renvoies, elle est folle. C'est terminé. Bravo. J'estime que c'est un match nul. Il manque le Vous 5. qui nous écoutez. On a égalisé. 4 partout, c'est un gros match nul évidemment et vous pouvez réagir derrière votre écran. On passe tout de suite à la rubrique suivante, temps mort. Ok, rubrique temps mort. Rubrique temps mort, évidemment, c'est un moment de coaching. Chaque équipe va prendre 15 secondes pour aiguiser son argument et puis évidemment l'exprimer à l'équipe adverse. On prend 15 secondes, messieurs. Allez. Allez-y. Caucus, comme on dit au Québec. Ok, messieurs, vous avez réfléchi. Qui Oui. veut commencer? Je veux bien. Allez, c'est parti. Alors, nous, on se dit que le débat que nous avons eu a mis en exergue des différences, certes, de point de vue. Néanmoins, je retiens qu'en face, le curseur a été mis sur le fait que un cri excessif, en gros, c'est à partir du moment où tu déranges plusieurs personnes qui peuvent s'en plaindre. Et là, on est dans la zone rouge et c'est une zone qui, a priori, est un terrain commun. C'est ce que j'ai retenu en tout cas. Non, pas C'est que, moi, ce que je retiens, c'est que même eux, ils ont une zone excessive. Et alors, elle est peut-être plus loin que la nôtre, mais c'est en ça qu'ils sont d'accord. Après, où chacun met le côté excessif, c'est à négocier. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'ils sont pas capables de faire un match sans crier. Donc, si on les met dans une salle où on demande un peu de calme, les gens vont se dire, eux, ils ne se contrôlent pas. Voilà ce que je retiens. Alors, ce temps mort, ça vous a permis d'aiguiser un petit peu votre argumentation? Vas-y, Quentin.
Non, Vas-y. Ils sont pas sereins. Ils ont pas d'argument. Laissez tomber. Ils sont morts. non. Mais dans une salle, il y a à peu près 100 personnes. S'il y en a 2-3 qui se plaignent sur 100 personnes, on va pas devoir s'acclimater pour 2-3 personnes. Mais c'est énorme, 2-3 personnes. 2-3 personnes sur 100, pour moi, non. Au tournoi de zone, peut-être qu'il y a 4-5 personnes qui se sont plaintes sur 100. Au bout d'un moment, faut accepter que ça crie, qu'il y a de l'ambiance. Au foot, il y a des supporters, il y a des trucs, on sait qu'il y a des ambiances un peu plus chaudes dans certains stades. Et ben, on sait qu'il y a des joueurs un peu plus chauds ou un peu plus froids. Et ben voilà, faut juste s'habituer et être prêt à aller au combat. Quand on s'inscrit dans un tournoi, on est inscrit, on est là. Si on veut pas le faire, si on ne sent pas dans la capacité ou si ça nous dérange, on peut abandonner, on peut faire forfait et le match s'arrête. Et voilà. Ou on peut se faire une réclamation au juge arbitre, on dit là, c'est là, le juge arbitre statue, non, t'as tort, hop, fin du débat. Un dernier complément. Moi, je pense que je vais partir sur le plus beau match, qui est celui du match sur sa propre demi-table. Je suis d'accord. Je me range aux arguments de l'équipe adverse. Voilà, on est quand même dans un sport où le fair play domine. Alors, même si il faut crier. Voilà, soyons fair play, ne dérangeons pas les autres, et on essaye de faire ça entre gentlemen qui s'affrontent. Ok, une dernière balle. Il a fait un pas vers nous. Je vais faire aussi un pas vers lui. Je suis pas foncièrement contre les cris, c'est-à-dire s'encourager quand on marque un beau point. Effectivement, et on a un sport où on s'exprime, où ça peut servir aussi à réguler son énergie si on est un peu bas, aussi à montrer à l'adversaire qu'on est dans un duel. Donc oui, les cris, on n'est pas contre à 100%. Par contre, dépasser cette limite-là et venir juste faire ça pour embêter l'adversaire, hurler à tous les points et faire n'importe quoi et perdre le contrôle de ce qu'on fait, non seulement c'est néfaste pour soi-même, c'est néfaste pour les gens autour. Effectivement, si je suis en train de faire une frappe sur balle haute et que ça hurle à côté et que d'un seul coup je la rate, ça me dérange parce qu'on a fait n'importe quoi à côté. Donc, trouvons un terrain d'entente, ça, j'aime bien. Bon, par contre, t'as perdu Anthony. Je pense que là, il t'en va à mort. Anthony, on l'a perdu, mais t'as peut-être 2 mots à dire. Tu te ranges aussi de notre côté. Merci beaucoup. C'était très bien. Non, mais pour moi, si une salle est morte, par exemple, là, j'étais au week-end aux Zora, pas d'ambiance, salle morte, et je suis plus gêné, j'étais en train de jouer, je suis plus gêné par quelqu'un quand la salle, il y a pas de bruit, un petit téléphone ou quelqu'un qui parle. Là, ça me gêne. Là, ça me dérange plus que quelqu'un qui crie excessivement à côté de moi. Et donc, tu peux comprendre que quelqu'un qui, lui, n'est pas dérangé par un téléphone peut être dérangé par un cri. Mais on n'est pas dérangé par un téléphone s'il y a tout le temps un bruit donc permanent. Si t'as un bruit perturbateur, ça peut te gêner quand tu joues. Donc un téléphone permanent ou un cri, c'est un bruit permanent. Le show, c'est pas permanent justement. C'est le principe du show. Si toute la salle vit, le cauchemar. Si toute la salle, s'il y a de la vie dans toute la salle, ben c'est un bruit permanent. On sera pas dérangé par. Si la salle est à 130 décibels, je te promets que la journée elle est longue. Merci beaucoup. J'ai cru comprendre qu'il y avait du love dumping, mais pas tant que ça finalement sur les derniers arguments. On termine cette émission par la dernière rubrique, le brainstorming. Pour finir le brainstorming, un peu de fun avec notre jeu final, avec quelques questions absurdes et questions instructives évidemment, parce qu'on n'est pas tous au point sur le tennis de table, il y a peut-être des points de règlement qu'on ne connaît pas. Première question, vous répondez évidemment à la volée. Quel est le plus grand nombre de points disputés dans un seul set officiel? En cumulant les 2 scores? 52? C'est ça, faut cumuler effectivement le score du set. Dans l'histoire du ping? Dans l'histoire, on va dire le 21e siècle. Parce que donc le 21-19, on l'oublie. Ou est-ce que c'est dans la règle? Ouais, c'est plutôt dans les règles à 11. Ah, ok. Eh ben, 52? 27-25. Alors, j'ai vu une fois en tournoi, au tournoi de Clermont, un score de fou, mais je me suis dit, c'est l'arbitre qui s'est... En officiel, je vais partir du principe de ce que j'ai vu. Je vais le multiplier par 2. Et on devrait arriver, je pense, aux alentours de... Au-delà des 80, je dirais les 88 points. Là, je crois que c'est Anthony qui est le plus proche, puisque c'était 64 points. C'était Ovcharov contre Tokic au Qatar à l'Open 2017. Un set de 26 minutes. Là, on peut faire des matchs entiers, pratiquement. Deuxième question. Peut-on demander un temps mort pour chercher une balle dans un gymnase trop grand? Non. Peut-on demander un temps mort? C'est pas dans le règlement, en tout cas. Je vous rappelle que c'est des questions aussi absurdes, non. C'est rare, Est-ce qu'on a le droit à un deuxième temps mort dans ce cas-là? Peut-être, effectivement, c'est seulement si l'arbitre est compréhensif, évidemment. C'est à l'arbitre de chercher la balle, il ne demande pas le temps mort. Et oui, nous, on n'a pas de ramasseur de balles, en plus, à notre niveau. Autre question, quel est l'échange le plus long de l'histoire en compétition officielle? On reste aussi dans l'époque Open, 21e siècle. Parce que je sais qu'il y a eu plus de 2000 coups disputés en 1937, mais on parle pas de celle-là. Non. Okay. Le filet était plus haut. Ah si, ça a été récemment fait, WTT, dernier WTT là par Harimoto, la sœur Harimoto. Oui, je crois que c'est 88 à peu près, ouais. Alors combien de temps?
Donnez-moi une indication. 2 minutes 10. 2 minutes 10, Ouais, une 40. une 40. C'est énorme. Une 20. C'était une défenseuse. C'était sur une défenseuse. Ouais, j'ai vu le point. Ouais, bah, t'as dit quoi toi? Une 40. Ouais, bah, une 30 alors. Une 20. Ok, vous êtes nuls là. C'était 10 minutes et 13 secondes, 766 coups. Et oui, vous l'avez bien lu, et c'était Ah, Liji oui. contre Hitomi Sato. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube, c'est assez Ah, spectaculaire. mais alors c'était pas le point qu'on évoquait. Ah, non. Ah, Mais ouais, regardez c'est en trop 1.5. Hein. Autre question, un smash raté avec panache vaut-il plus qu'un point moche mais efficace? Évidemment. Ah. Moi je suis pour. En tout cas, je Monsieur suis est pour. connaisseur apparemment. Pareil. Pareil, Le non, smash pioche. Julien, la Attends, je suis beauté. en train de comprendre la question, moi. Un smash raté avec panache vaut-il mieux Il que... va répéter doucement. Un recommence, point s'il te gagné, plaît. Un smash raté avec panache vaut-il plus qu'un point moche mais efficace? Ah, bah ça dépend du contexte. Ouais. Si c'est pour Devant la famille. le point du maintien et tout, un point moche ça marche, mais C'est si c'est ça. pour le côté du sport, bon bah... Le débat est ouvert. Ouais. Combien de temps a-t-on pour choisir son joueur en double quand on joue en équipe? Bah, Si on s'y prend longtemps avant la compète, ça peut durer 2 mois cette histoire. Hein. Il y a une règle. Ah bon 5 minutes. Non, non, avant la fin du. Non, je dis. À la fin Fin du du simple, simple il y a un temps. Un quart d'heure 5 minutes. 5 Un quart minutes d'heure 5 minutes. 5 minutes. Bon, Ouais, ça 5 doit être 10. minutes. Vous êtes nuls, c'est 1 minute. Merci beaucoup pour cette rubrique où on a appris des choses, pas toujours. Bravo à tous, en tout cas, merci beaucoup d'avoir débattu avec franchise et esthétique, du jeu des idées, des punchlines et surtout du ping-pong sur toutes ses coutures. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Monkey Talk Show avec des nouveaux invités, un nouveau thème et toujours cette même envie de faire rebondir les idées. À la prochaine! Salut Salut.